Hello, hello. Coucou, comment ça va bien à la maison en ce samedi matin? Je suis bien sûr très 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 heureux de vous retrouver pour notre dernière émission. Bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée, de la mienne aussi. Bien sûr, il en va de soi. Bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée, bon lait chaud, bon ce que vous souhaitez, ce que vous avez l'habitude de prendre. C'est un plaisir immense que d'être encore à vos côtés aujourd'hui pour débuter ce week-end qui, je l'espère, s'annonce de la meilleure façon qui soit pour vous. Peut-être avez-vous prévu un certain nombre de choses, peut-être avez-vous prévu de vous reposer, de prendre soin de vous, ça c'est très 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 important. Et ensemble aujourd'hui, on va continuer de regarder ce que les oracles ont à nous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire des énergies qui seront également présentes à nos côtés. Aujourd'hui, tout comme avant-hier, un message à choix. Vous avez, et vous retrouverez d'ici quelques minutes, Octave, Malvina et Ludovic, et je laisserai bien sûr votre intuition vous mener vers l'un des trois, ou vers les trois, si jamais vous écoutez et vous suivez cette émission dans sa totalité. Que vous dire d'autre? Déjà un grand merci d'être toujours là, d'être fidèle au rendez-vous. C'est vraiment un immense bonheur au quotidien que de vous retrouver, que ce soit aussi bien par les voyances actu ou par les émissions matinales en alternance, je vous le rappelle, donc avec Joël. Je me posais également certaines questions par rapport à ma propre évolution personnelle. Je me demande si à terme Joël ne reprendra pas toutes les émissions du matin pour regard intuitif, de façon à ce que je puisse me consacrer également à d'autres projets, à des projets qui sont et qui attendent impatiemment que je puisse les reprendre. Alors peut-être, je sais pas, pour le moment c'est une idée, et c'est vrai que il est fort probable que votre émission Bienvenue à la rencontre de votre destinée prenne une autre direction, ce qui ne veut pas dire que je ne serai plus là le matin, mais pour le moment, voilà, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on aimerait faire, et puis il y a ce que l'on est en capacité de pouvoir faire par rapport au temps que nous avons, sachant que ça me demande aussi pas mal de temps. On a actuellement 2, 4, 6, 8, 10 émissions semaine, 2 émissions par jour. Et j'ai très envie également de renouer et de reprendre aussi avec les voyances actu le week-end, donc c'est-à-dire le samedi soir et le dimanche soir également. Donc tout ça, pour le moment, on va dire que c'est dans l'œuf, hein. C'est en gestation, et puis nous verrons comment la chaîne évoluera d'ici les prochains mois. Mais rassurez-vous, je serai toujours là et toujours à vos côtés, parce que ce sont des rendez-vous, je sais que vous appréciez, et je les apprécie tout autant que vous, et c'est vrai que j'aurai un manque quelque part, hein. Mais il est bon aussi parfois de pouvoir sortir un petit peu de sa routine, et puis sortir des boucles temporelles, des répétitions, Bon, bref, en tous les cas, on se retrouve ce matin, et bienvenue à vous. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, ou tout simplement à l'endroit
où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre les émissions. Si vous êtes sur le chemin du travail, allez, on y croit. Dernier coup de cravache et vivement tout à l'heure que vous puissiez être en week-end. Parce que je sais que certains d'entre vous sont en week-end décalé. Et beaucoup de personnes d'ailleurs travaillent également le samedi, mais rattrapent par une journée de repos dans la semaine. C'était mon cas, hein. Lorsque j'avais mon activité salariale, je travaillais aussi le samedi. Je travaillais un samedi sur deux. Et j'avais en contrepartie, donc mon lundi de repos. J'aimais bien travailler le samedi, c'est quelque chose qui me dérange pas, même les jours fériés non plus, qui me dérangeait absolument pas. Et puis, il faut dire que j'aimais profondément également mon métier, et que j'aime profondément mon métier, un autre aspect de ma propre vie, une expérience également, une très belle expérience. Et en parlant activité, je vous rappelle qu'il reste encore une place de disponible pour l'atelier à la découverte des oracles, de façon à ce que je puisse valider le premier atelier. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez bénéficier de toute mon expérience le plus humblement possible, dans la joie, la bonne humeur, pour vous aider peut-être aussi à progresser, ou pour vous donner tout du moins des bases, et vous donner euh, des, des repères par rapport à vos méthodes de tirage, par rapport à la manipulation aussi des oracles. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cet atelier, qui aura lieu une fois par mois, le dimanche, de 14h à 18h30. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Pour cela, vous avez à disposition mon numéro de téléphone, et je vous invite à m'envoyer un message. Pas à m'appeler, parce que je suis très difficilement joignable. En revanche, euh, j'ai beaucoup plus de facilité et d'aisance à pouvoir vous contacter, vous recontacter directement par message. Il y a encore des personnes qui continuent de m'appeler, qui continuent de me laisser des messages, et j'avoue très honnêtement, ou m'envoyer des mails, et je reçois et je prends connaissance de ces messages et de ces mails beaucoup trop tard. Donc pour me contacter, c'est pas compliqué, vous avez mon numéro de téléphone, et envoyez-moi un message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en SMS. Et si vous souhaitez connaître toutes les modalités, toutes les informations pratiques concernant cet atelier, concernant aussi les consultations, bien sûr, que je reprends, hein, donc n'hésitez pas à me contacter, mais par écrit, vraiment, s'il vous plaît. Voilà ce que je pouvais vous dire. Nous allons débutons notre émission par notre rubrique, la rubrique qui fait du bien, la rubrique pleine de douceur, de câlins, de belles énergies également, et qui nous permet de commencer, on va dire, la journée de bonne humeur, avec la rubrique, donc la réponse à vos messages, à vos commentaires, de cœur à cœur. Ça sera d'ici quelques secondes, juste après le jingle. Et en tous les cas, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos messages et à vos commentaires. Retour en arrière sur l'émission 779, comme vous le savez, ou comme je vais vous l'apprendre si jamais c'est votre première émission en ma compagnie, je prends connaissance des messages que vous me laissez au moment de la captation. Donc, je vais découvrir
en même temps que vous les messages que vous m'avez laissés. Mon Eliane, quel plaisir, quel bonheur de te revoir parmi nous le matin. Je te fais de gros bisous. Et voici ce que tu m'écris. Bisous mon ange du matin. Avalon et moi. Des bisous à toutes les étoiles. Ma Géraldine, petit cœur rouge. Sylvie, petit cœur rouge. Aline, petit cœur rouge. Et toutes, plein d'amour et d'espoir, de lumière pour Nanou, de l'amour puissant. C'est un ravissement à chaque fois que je te lis, Eliane. C'est vraiment un immense plaisir. Je vais mettre également les petits likes et les cœurs sur toutes les réponses que tu as pu avoir, à savoir Géraldine, Sylvie, Tuc, c'est bon, c'est mis. Et merci à toi d'être là et de grosses papouilles à Avalon. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, belle journée à toi et à Joël, sans oublier Géraldine et les belles étoiles. Très belle journée à toi également Dominique. J'espère qu'elle commence de la meilleure façon qui soit. Je vais redescendre, j'ai perdu ton message. Et je te fais également de gros bisous, bien sûr, Dominique. Message de Géraldine pour le rappel des likes et des pouces. Je vous rappelle que Géraldine est notre modératrice sur la chaîne. Un grand merci à toi pour le travail que tu peux faire sur la chaîne. Merci infiniment. Mais il faut reconnaître que on n'a pas réellement de retour négatif, pas réellement de trolls. Et tant mieux d'ailleurs, hein, je m'en plains pas. Et c'est très bien comme ça. Et quand ils sont là, je vire leurs commentaires. Je les bloque pas. Comme ça, s'ils veulent revenir, ils reviennent. Mais en tout cas, je vire leurs commentaires. Et puis, une fois, deux fois et à trois fois, je finis par les bloquer. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, toujours un réel plaisir de t'écouter. Merci d'être là chaque jour. Gratitude. Et bien, gratitude à vous également pour votre présence. Parce que je vous rappelle que sans vous, nous ne serions pas là. Mon Isou, tu m'écris, coucou à toi, coucou Cédric, coucou belles étoiles, très bon oracle qui nous invite, comme son nom l'indique, à une réelle introspection. Coucou Malvina, il y a peu j'ai ressenti de la tristesse pour une personne qui m'est chère. Les ressources que je perçois en elle m'ont permis de dissiper cette émotion. Coucou Octave, la peur est un moteur, on peut se servir d'elle pour avancer. Mal utilisée, elle m'a amené sur des blocages que j'ai pu déposer auprès d'êtres suffisamment riches d'expérience sur différents plans. Octave, oui, j'ai vécu le vide absolu sur janvier, tant sur le plan physique, psychique, une véritable mort, une renaissance de nouveaux codes. Des outils qui me sont propres comme le courage, l'amour que j'ai pour moi, l'empathie, bien sûr, que je mettais au service de l'autre, je la mets à mon service depuis peu. Une aide précieuse qui me permet maintenant d'être à mon écoute, de répondre à mes besoins. Merci infiniment, Cédric. Eh bien, merci infiniment à toi. Bonne journée à toi et à Joël. Bonne journée, belles étoiles. Un grand merci pour ce message qui me parle beaucoup. Et plein de gros bisous, mon Isou chéri. Message de Sylvie, ma douce Sylvie, coucou, j'espère que tu vas bien également. Coucou Cédric, merci à Malvina pour son message qui parle beaucoup. Oui, ce n'est pas tous les jours facile de contrôler le mental, même en travaillant chaque jour pour avancer. Ah, mais ça serait simple, je crois que... Il y aurait des questions à se poser, effectivement, oui. Non, c'est loin d'être simple. Effectivement, il faut... Ça requiert un certain courage, une certaine énergie, une certaine démarche aussi personnelle, un engagement en tous les cas, un engagement personnel. Et c'est une très belle rencontre avec soi, surtout. Et c'est le plus important et c'est ce qui nous permet justement d'acquérir progressivement notre propre conscience, d'être incarné dans la matière, qui devons malgré tout nous dépatouiller comme nous le pouvons avec le côté matériel. Et
c'est loin d'être simple, effectivement. Maintenant, je sais qu'on y arrive, pas à pas, à notre rythme, c'est important aussi, et dans la mesure de nos moyens. Le message d'Octave également parle beaucoup pour la peur que j'ai beaucoup travaillé depuis quelques temps et qu'il faut que je continue à travailler. Gratitude à toi, Octave, merci à toi, Cédric. Je te fais de gros, gros, gros bisous. Sylvie, et merci à toi d'être là. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien également. Je pense fort à toi. Coucou Cédric, 16h02, je regarde seulement la vidéo. À ce soir. À ce soir. Et en tout cas, à tout de suite. Tu restes là, hein? Coucou Mananou. Coucou Mananou chérie, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, c'est Octave qui me parle aujourd'hui. Gros gros bisous à vous deux. Je te fais d'énormes bisous également, ma Mananou, anonyme, tout le monde. Coucou à toi. Je me pose un peu tard pour t'écouter. J'ai entendu parler d'un nouvel oracle. Nouvel oracle que nous retrouvons, je le rappelle, aujourd'hui. Hein. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien également. Coucou, merci pour tes messages. Mon cœur a balancé entre Malvina et Octave. Merci à eux deux et surtout à toi. Gratitude, et bien gratitude à toi également d'être présente au rendez-vous. Sylvie, tu m'écris coucou, ton nouvel oracle ressemble au chemin de Curran. Ouais, bah c'est le même principe. Chemin de Curran, il y avait les cartes obstacles, les cartes ressources et il y avait une autre catégorie. C'était pas les mécanismes de défense, mais effectivement, on pourrait presque. C'est sur la même structure en tous les cas et il a été créé de la même manière. Après, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est progressivement de pouvoir coupler le chemin de Curran avec l'oracle introspection. Je pense que les deux peuvent être extrêmement complémentaires et ouais, c'est tout à fait ça. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Tu m'écris j'avais posté avant que tu ne fasses la liaison. Ouais. Après tu m'écris oui, quelque chose à prouver, peut-être même justifier son existence. Ma maman disait parfois Sylvie. Alors, Sylvie, entre parenthèses, Syl. S apostrophe I-L, vie, c'est qu'il n'est pas mort quand elle m'appelait. Très très juste. Et là on part sur le langage des oiseaux. Et ça me fait penser justement que nos prénoms, déjà en soi, est une identification à un symbole, un concept, une certaine image que l'on peut se faire justement de soi. Et quand on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire, on se rend compte surtout que tous les prénoms avaient un sens et disaient quelque chose de notre situation, de notre profession, de notre famille, de notre lignée aussi. Et aujourd'hui, il n'en est plus rien. On choisit un prénom et puis on finit par l'intégrer, on finit par s'identifier justement à ce prénom. Et nous allons ensuite regarder tout ce qui est de l'ordre de la signification des prénoms, comme si on avait besoin finalement de donner du sens à ce prénom avec lequel on essaye de qui nous colle à la peau finalement, mais quand on y pense, ce n'est qu'un prénom, ce n'est qu'une notion symbolique. Qu'est-ce que veut dire finalement l'étude des prénoms, si ce n'est trouver du sens à quelque chose que l'on nous a imposé quelque part, parce que c'est bien de ça, on impose quand même quelque chose, et puis à partir de ceci, nous allons tout simplement nous identifier justement à ce prénom, mais qui ne nous caractérise pas. Ce n'est qu'un prénom parmi d'autres. Après,
on est dans la personnification, dans l'élaboration et la structuration du moi, du jeu, à partir de ce postulat de départ. Mais c'est c'est comme ça, hein. Et là déjà, je pense que d'emblée, dès notre plus jeune enfance, dès notre âge le plus tendre, on nous apporte un système par ce prénom, et souvent les prénoms ne sont pas choisis au hasard non plus. Nous portons en nous soit le prénom premier ou en deuxième prénom du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, disparu étant aimé, et on doit se constituer après avec ça. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple, parce que on porte comme postulat, je dirais, de début, on commence notre propre incarnation avec déjà une partie de notre histoire familiale que l'on nous fait porter par ce prénom. Donc après, j'aime beaucoup le Sylvie, ouais, Sylvie, c'est qui ne meurt pas, effectivement, et ceci est combien parlant. Il y a vous voyez, on peut avoir des prénoms. Le mien, je sais qu'il est d'origine bretonne. Non, Cédric, je crois que c'est breton ou normand. Je vais essayer de ne pas mettre la Normandie et la Bretagne à dos, hein, en les assimilant, loin de là, mais est-ce que ça veut dire que j'ai du sang breton? Pas du tout. Et par contre, tout ce qui est de l'ordre de la culture celte m'intéresse énormément et me parle beaucoup. Euh, et ça, c'est quelque chose également que je partage avec Joël, puisque Joël, comme vous le savez, utilise le petit oracle de la fée Morgane, l'oracle de Merlin, et un nouvel oracle ah ben, je crois que c'est le petit oracle de Merlin, il me semble. Mais tout ça en rapport avec nos origines, et puis nos origines sont des origines celtiques. On le sait, en tant que... Je parle uniquement pour tout ce qui est de l'ordre des traditions et d'un certain, je dirais, de notre histoire, hein. La preuve en est que Maman Marie, hein, a été élaborée, a été dessinée, je dirais, à partir des Vierges Noires. Et les Vierges Noires étaient la représentation même, eh bien, de de la Vierge initiale, de la mère universelle. Bon, après, le catholicisme est passé par là et a récupéré un certain nombre de choses, réécrire, remanier l'histoire, essayer de cacher un maximum les vierges noires, mais elles sont quand même la subsistance de ce passé, de ce patrimoine qui est le nôtre. Un grand merci pour tous vos messages, pour tout cet amour, et puis un grand merci également d'être là, même si c'est rigolo parce que, vous voyez, autant le soir, et encore ça dépend des sujets, parce que je sais que j'ai des abonnés qui ne suivent que les émissions d'actu, les voyances actu, et qui sont, je dirais, très difficiles. Je le vois par rapport aux écarts abyssal au niveau du nombre de vues. Je pourrais faire quasiment tous les jours des émissions sur la perruque, mais à un moment donné, je crois que je n'ai pas pour vocation de faire de réécrire, vous savez, Martine à la plage, Martine ceci, par un autre prénom, tout. Je pourrais, hein, mais j'ai vraiment autre chose à faire, et puis on va peut-être finir par croire que c'est une idée obsédante, alors que finalement pas du tout, ça répond à une demande. Voilà, on est aussi, là aussi on est confronté quelque part un peu à une société de consommation, et c'est comme ça, et on compose avec. Donc c'est rigolo parce que, vous voyez, je prends l'exemple de l'émission d'hier soir.
J'ai l'impression, quand on regarde le nombre de vues, eh bien c'est comme si je me retrouvais sur une scène, dans une grande salle, hein, euh, sous les projecteurs, bien sûr, dans une immense salle. On va, je crois que la capacité de l'Olympia, c'est 2005. On va multiplier par deux. C'est comme si je faisais deux, voire trois Olympias sur certains sujets. Et puis le matin, on se retrouve dans une petite salle, feutrée, chaleureuse, en petit comité. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus... voilà. Je pense que vous avez compris l'image que je veux vous transmettre. Alors, rentrons dans cette petite salle ensemble pour voir les messages que Malvina, Octave et Ludovic ont à vous transmettre, à me transmettre également ce matin. Un grand merci à vous. Encore une fois, gratitude à vous. C'est un baume pour le cœur, un baume pour l'âme que d'avoir tous ces retours. Et si on me demande pourquoi je suis encore là, eh bien tout simplement parce que cette relation que nous tissons depuis, pour certains et certaines, plus d'un an, et pour d'autres qui sont venus nous rejoindre, eh bien vous avez pris beaucoup d'importance dans ma vie. Et parce que c'est vous, parce que c'est moi, et parce que ensemble nous faisons ce grand nous, et nous sommes unis vers l'uni. Alors, merci à vous, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour les messages du jour. Je vous présente ou je vous représente Malvina qui est en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Octave qui est en sélénite. Et Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge juste ici, comme vous pouvez le voir. Comme je vous le disais en préambule, j'ai repris l'oracle que vous avez découvert. Je vais le mettre là. L'oracle que vous avez découvert. Donc avant-hier, l'oracle de l'introspection de Rachel Lève aux éditions Jouvence. Et nous avons, par l'intermédiaire de nos trois compagnons, avant-hier, regardé le blocage, ce qui bloquait peut-être dans votre vie actuelle, le mécanisme de défense que vous avez développé, que vous avez mis en place pour lutter contre ce blocage, et puis les forces intérieures ou la force intérieure vous permettant de pouvoir dépasser ce blocage. Aujourd'hui, on va rajouter une carte. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de nous interroger ensemble sur une envie de changement, de développement personnel, de quelque chose que vous aimeriez peut-être dépasser, que vous aimeriez peut-être changer en vous. Et on va regarder ce que nos trois compagnons nous suggèrent sur ce point, et quels sont justement les éléments que nous pourrions mettre sur la balance, je dirais, et qu'il va nous falloir regarder, et sur lesquels nous pourrions être amenés peut-être à travailler pour enrichir, continuer ce travail d'introspection, ce travail de développement justement personnel. Pour cela, je vais prendre deux cartes, non pas une, mais deux cartes de la catégorie obstacle, une carte de la catégorie mécanisme de défense et une carte de force intérieure. La première carte symbolisera ce qui est de l'ordre d'un aspect de votre personnalité sur lequel vous aimeriez travailler, donc au niveau du blocage. La deuxième carte du blocage, elle, concernera la difficulté que vous pouvez éprouver face à cet aspect en particulier.
Quant à la carte mécanisme de défense, elle nous amènera sur le mécanisme de défense face à cet aspect. Et puis enfin, la carte force intérieure. Quelle est la force intérieure qui vous poussera au changement et au développement personnel? On regarde tout ça dès maintenant. Pour cela, je vous invite à suivre votre intuition et à vous mener soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Et nous commencerons aujourd'hui par. Alors non, pas par Malvina. Peut-être pas. Malvina, tu passeras en deuxième et on va commencer par Octave. Allez, on y va. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Octave, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et bien sûr, vous aurez compris que ce message va mettre en lumière un programme que vous avez intégré, un programme que vous avez assimilé et un programme qui ne va pas dans le sens du bien-être, de la sécurité et quelque chose qui pourrait dominer finalement et qui, à terme, devrait être dépassé, déprogrammé pour vous ouvrir à la plénitude, pour vous ouvrir vraiment à ce changement intérieur, à cette connaissance intérieure. Ça se fait pas dans la facilité, comme me le rappelait si justement Sylvie dans la partie, dans la première partie. On y va, on commence avec les deux cartes d'obstacle choisies directement par Octave. Et je vais demander à Octave, pour celles et ceux qui t'ont choisi, quel est l'aspect de la personnalité ou de leur personnalité sur lesquels tu leur suggères de travailler. Première carte, ok, merci beaucoup. La deuxième carte, nous avons dit, quant à elle, va représenter la difficulté éprouvée face à cet aspect en particulier, et ça sera... Ouais, c'est bon, ça sera celle-ci. Ok. Maintenant, quel est le mécanisme de défense que vous avez mis en place face justement à ce blocage, face à cet aspect? Toujours première carte, hein. Celle-ci, ok. Et enfin, pour la dernière carte, celle-ci je vais la mettre au milieu. Je vais peut-être avancer un tout petit peu, Octave, de façon à ce que je puisse monter les cartes sur le tapis. J'essaie de les centrer. Là, on est bien. Donc maintenant, quelle est la force intérieure qui pourra pousser celles et ceux qui t'ont choisi donc au changement, à la déprogrammation et au développement personnel? Alors, roulement de tambour pour la carte. Gling, on est bon. Allez, voyons voir avec Octave ce qu'Octave a à vous dire. Alors, si vous avez choisi Octave et que ça ne vous parle pas, pas d'inquiétude. Retenez bien par contre le message. Après, il se peut très bien que ce message fasse référence à l'un de vos proches, à votre partenaire, à quelqu'un de votre famille, ou
parle d'un aspect de votre vie, d'un blocage que vous avez peut-être pu rencontrer par le passé, et on pourrait mettre le doigt dessus, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Maintenant, les messages sont aussi, je dirais, actifs, pareil, pendant 6 mois, donc si ça parle pas là, peut-être que ça sera le prochain message qui parlera, et peut-être que tout ceci trouvera sa résonance, trouvera du sens d'ici les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines semaines. Prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, si je mettais ça dans l'ordre, ça serait quand même mieux. Allez, on y va. Quel est le blocage que vous rencontrez? La tempête. Ok. Une tempête émotionnelle, on me dit que vous engrangez, vous percevez ce qui est de l'ordre des énergies, du ressenti, que ce soit le vôtre et que ce soit celui de celles et ceux que vous pouvez rencontrer. Ce qui a pour résultat de vous submerger et d'être souvent en proie, en lutte contre justement toutes ces idées, tous ces ressentis, toutes ces intuitions qui vous traversent et qui, à un moment donné, pourraient aussi vous faire arriver à saturation. Puisque là, vous captez à la fois ce qui est de vos propres ressentis, de votre propre intuition, mais vous avez également cette faculté, comme on peut dire vulgairement, vous faites éponge. Et vous vous trouvez, à certains moments, dans des situations que vous n'avez pas forcément voulu, qui vous tombent dessus et avec lesquelles vous devez composer. C'est presque, j'ai l'image en aimant. On attire à soi un grand nombre de choses que l'on ne contrôle pas, un grand nombre de sentiments et des éléments aussi qui font que on a un peu de mal à trouver notre propre chemin finalement dans ce grand déferlement. C'est assez houleux, on a l'impression même qu'il y a quelque chose de tentaculaire et on essaie de se dépêtrer de comme on le peut, avec les moyens qui sont les nôtres. On pourrait me parler notamment de personnes qui sont et qui font preuve d'une hypersensibilité. Là, pour moi, j'ai des personnes qui sont extrêmement sensibles. Et on pourrait parler notamment de tout ce qui est de tout ce qui peut correspondre justement aux hypersensibles, aux anxieux, parce que l'hypersensibilité ne va pas sans une certaine anxiété. Et on a fini par nous dire que nous avions besoin finalement de vivre ceci, que c'était peut-être même notre mission de vie, de transmuter des énergies qui ne nous appartiennent pas. Or, qu'en est-il précisément de nous? Qu'en est-il de notre propre ancrage émotionnel? Et est-ce que nous n'aurions pas en contrepartie, inconsciemment parlant, cette figure du sauveur? Finalement, c'est nous-mêmes que nous souhaitons sauver. Et on se retrouve dans des situations complètement, on pourrait me dire, hallucinantes, qui font partie de notre expérience, et le destin est à l'œuvre pour nous secouer, pour nous brasser, de façon à ce que on prenne réellement conscience, à un moment donné, qu'il est important de pouvoir retrouver ce calme, de pouvoir trouver aussi la plénitude par la tranquillité.
Ça ne veut pas dire que l'on va accorder moins d'importance aux autres, que l'on va se détacher des autres. Mais on va se diriger progressivement vers nos priorités, nos attentes, ce qui nous appartient réellement, nos valeurs, ce que nous souhaitons incarner vraiment dans l'amour, la bienveillance, le plus grand respect. Et la tempête, souvent, on pourrait avoir l'impression, c'est ce que Octave me dit, vous pourriez avoir l'impression au cours d'une journée d'être complètement quel est le terme que tu emploies? Submergé, c'est ça, par tout ce que nous avons à traverser. Et ça génère en même temps une immense fatigue. Vous pensez bien que ça ne va pas sans une grande fatigue nerveuse, émotionnelle, et on pourrait presque avoir finalement les nerfs à fleur de peau, l'hypersensibilité qui n'est pas un blocage, attention, hein. Quand l'hypersensibilité est utilisée et dirigée, canalisée à bon escient, cela est merveilleux car cela nous fait prendre conscience de ce que beaucoup ne sont pas en mesure de voir, de ressentir, d'éprouver. Mais notre vie n'est pas faite pour un pas en avant, trois en arrière, et d'attendre le bon moment pour pouvoir avancer avant que la vague ne vienne tout balayer sur notre chemin. C'est les forces de la nature aussi, hein. L'élément l'eau. L'eau, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est de l'ordre avec la spiritualité aussi. Quelle est maintenant la difficulté que l'on éprouve par rapport à la tempête? Quel est le corollaire, je dirais, de cette programmation qui pourrait tendre à... J'ai deux portraits types. Ici, on est soit sur la victimisation, soit sur, au contraire, le sauveur. Je peux avoir les deux cas de figure ici, hein. Donc, quelle est la difficulté que l'on éprouve face à cet aspect? L'injustice, bon, eh bien on est là pour le coup, l'injustice c'est injuste, je ne fais que vivre des choses qui m'abaissent, qui me font du mal, qui me torturent, j'arrive pas à trouver la stabilité nécessaire, quoi que je fasse et quoi que j'entreprenne, de toute façon, c'est voué à l'échec, je ne suis pas considéré, je ne suis pas entendu. Attention à ça, attention à cette injustice, parce qu'on a fini en même temps par s'identifier comme étant pour le coup une victime à travers le prisme de la relation miroir. Qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle situation, dans vos interactions avec les autres, l'effet miroir vous renvoie cette notion de vous-même, de l'injustice. Il y a un besoin de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance, on peut le chercher pendant des années, des années, des années, à travers le regard des autres. Si vous-même, quelque part, vous ne vous prenez pas en main et que vous remettiez dans votre propre système de pensée ce qui est de l'ordre de ce conflit auquel vous avez fini par vous incarner, c'est cette reconnaissance, c'est ce respect, cette estime de soi. Et là, on est dans le triangle de Cartman. Bourreau,
Ça veut dire que d'un côté, il y a les bourreaux, vous êtes victime, et puis vous attendez le sauveur. Mais il n'y a pas de sauveur. Vous êtes votre propre sauveur. Alors l'injustice, quand elle est là, l'injustice, ce sentiment, je ne parle pas des états de fait, du dysfonctionnement justement de ce système que l'on appelle justice, la justice des hommes. Non, l'injustice, qu'est-ce qui fait que, à travers les échanges, à travers les regards, à travers mes interactions avec les autres, je ne me sens pas reconnu à ma juste valeur. Et finalement, qu'est-ce que ça engendre chez vous lorsque vous êtes confronté justement à cette injustice par rapport à la tempête? C'est pas normal. Ce que j'entreprends, on est presque finalement dans une un positionnement, une mise à l'échec, volontaire ou involontaire. Mais on est bien dans ce système-là. Je me victimise. Vous n'êtes pas une victime. Ou alors, si jamais vous êtes une victime de vous-même, de ce système pernicieux, de ces pensées toxiques, erronées, et vous avez envie que ça change. Mais n'attendez pas que l'on vienne vous sauver en tant que, à la fois en tant que psy, en tant que médium, en tant que cartomancien. Il y a longtemps que, même si au début, je pense comme beaucoup, lorsque l'on découvre ses propres facultés, ses propres... ce que certains appellent les dons, on pourrait se poser en tant que sauveur. Bah non, en fait, je ne suis pas un sauveur. Je suis mon propre sauveur. Et je ne fais, dans ma pratique au quotidien, que vous accompagner. Mais qui, mieux que vous connaît votre histoire. Nous ne serons jamais à la place des autres. Ce qui n'empêche pas que l'on peut éprouver de la compassion, que l'on peut éprouver de l'empathie, mais le fait de se victimiser montre bien que on est dans un système, ou que vous êtes rentré dans un système où il va falloir absolument que vous trouviez des responsables aux échecs que vous vivez, aux situations que vous qualifiez d'injustice. Et en cela, il est important de se dire que vous vous faites du mal à vous torturer l'esprit et à vouloir trouver absolument vaille que vaille, coûte que coûte, des raisons de ce mal-être à l'extérieur, alors que ce mal-être vient de l'intérieur. Et peut-être que ce mal-être, en même temps, vous l'avez cultivé par rapport aux bénéfices secondaires que vous pouvez en tirer. Alors, quelle est cette force intérieure qui vous permettra justement de reprendre aussi votre propre pouvoir? Reprendre son propre pouvoir, c'est pas avoir le pouvoir sur les autres. Non, c'est on réacquiert notre énergie. L'énergie que l'on mettait et que l'on dépensait dans ce rôle de victime,
je vais me le réapproprier pour l'amener progressivement, pas à pas. On est dans une forme de réconciliation. Il y a vraiment ça aussi ici, hein. La réconciliation, le pardon, c'est s'accorder le pardon nécessaire. Car vous n'êtes pas une victime. Vous êtes, et vous avez pu vous assimiler en tant que tel. Mais même s'il y a eu dans votre parcours une situation qui a créé précisément ceci, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous en êtes sorti, vous vous considérez non pas dans votre version actuelle, mais dans une ancienne version, c'est-à-dire dans votre ancienne peau, dans votre ancien corps, dans votre ancien véhicule terrestre. Quel est le bénéfice que vous tirez de tout ça? La question qui est posée est la suivante, c'est ce que me dit Octave. Quel est le bénéfice que vous tirez de tout ça? Comment ça peut changer? Comment ça peut évoluer positivement pour vous? Quels sont vos atouts? On parle du silence, et le silence, c'est je me pose, j'essaye par la méditation, par les pratiques et les outils qui sont à ma portée, qui me parlent, qui contribuent à mon propre bien-être, à lâcher prise, à pouvoir accueillir le silence qui est en moi, pour faire taire justement cette victime, afin de pouvoir me retrouver pleinement et reprendre, bien sûr, mes propres moyens. Je vais prendre le livret comme on a fait avant-hier, et on va lire justement ensemble le message de la carte du silence. On nous dit, déjà, première question qui est posée, elle nous renvoie à la tempête, puisque submergé par une vague de pensées incessantes, point d'interrogation, prenez le temps de vous retrouver seul, en silence et sans aucune direction. Aujourd'hui, les moments de solitude et d'introspection sont rares. Vous êtes sans doute connecté et stimulé par tout ce qui vous entoure. En vous isolant, dans le silence, vous acceptez d'entrer en connexion avec vous-même. Ce retour sur soi est sain, pourtant le silence peut faire peur, car il fait soudain place aux pensées et aux émotions que vous tentez de fuir au quotidien. Alors, ne soyez pas effrayés par la profondeur et l'intensité de ce silence. Il est guérisseur. Il vous invite à faire le point à la fois sur vos idées, vos envies, vos émotions. Un besoin de calme, votre besoin de calme et d'apaisement passe avant les attentes de ce que la société vous impose. En vous retrouvant enfin face à vous-même, vous prenez le temps de vous écouter, de vous découvrir et de vous comprendre. Et vous inciterez également les autres à prendre soin d'eux. Verbalisez votre besoin de silence. Quelle, au singulier, relation entretenez-vous avec cette notion? Que veut dire votre besoin de silence aujourd'hui? Quel est son message? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de vous retrouver en silence? Fermez les yeux et plongez dans le silence quelques minutes. Quelles sont les émotions qui surviennent? Eh bien, les émotions qui surviennent sont des clés de compréhension de votre propre conscience. Sont, je dirais, les dossiers sur lesquels
Vous allez être amené à travailler par ce retour sur vous pour vous libérer de ce système de toxicité limitant que vous avez mis en place et que vous avez fini par considérer comme étant et comme faisant partie intégrante de votre propre constitution. Je vais voir... je voudrais pas embarquer la caméra non plus. Déjà que j'ai pas beaucoup de fils. Est-ce que je l'ai à portée de main ou non, cet oracle? Ouais, c'est bon. Je vais le chercher. C'est celui-là. Retour caméra, oui. On va prendre une carte d'envolée sauvage pour terminer le message. Quelle est la carte et quel est le message que Ludovic... Non, pourquoi Ludovic? Oui, je sais que tu me regardes depuis tout à l'heure, pour ça que j'ai dit Ludovic. Qu'Octave a à vous transmettre. J'en ai 2, Octave, j'en voudrais juste une, s'il te plaît. Puis j'ai pas le dé à portée de main non plus. Ok. Une plume. Et c'est la plume magique. Voilà ce qui est mentionné au niveau du message. Je suis ton guide, ton ange gardien. Et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance et tu peux m'appeler lorsque tu as besoin, lorsque tu en as besoin, car à jamais, je t'accompagne. Pour vous, la carte de la plume magique. Et on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Malvina. Alors, avec Malvina, on va déjà rebrasser les cartes. Je vais les passer au-dessus de la flamme. J'allais dire, je fais une coupe. D'accord, ok. J'ai compris. Touc. Et donc, une ici. Donc, ce qui est l'aspect de votre personnalité sur lequel vous aimeriez travailler. La difficulté que vous éprouvez face à cet aspect. Merci. Quel est le mécanisme de défense que vous avez mis en place par rapport
à cet aspect de votre personnalité. Je suis comme ça, voir si j'ai une carte qui se détache ou non. Non, je n'ai pas des cartes volantes, celle-ci. Ok, c'est ce que me dit Malvina à l'instant. Ce ne sont pas des cartes volantes. Super. Et maintenant, on va prendre une carte de la catégorie Force intérieure. Ok, tu me diras, Malvina, stop, s'il te plaît. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, quel est l'aspect de votre personnalité sur lequel vous aimeriez travailler et vous allez le découvrir avant moi. La honte et l'humiliation. Ok. Là, on me dit que vous avez tendance à vous dévaloriser et à avoir du mal vraiment à vous affirmer dans ce qui est de l'ordre de hors, je dirais, du regard des autres. Bon, c'est une carte qui est liée à la frustration, une frustration qui peut être liée à un détail physique, si vous êtes plus petit que la moyenne, si vous avez une particularité physique, si vous avez le regard des autres, aussi vous et peut vous faire peur. La honte, par rapport à quoi? Par rapport à qui? L'humiliation. L'humiliation ou peut-être par la résurgence aussi de votre histoire et de situations vraiment où vous avez pu être et vous sentir humilié, rabaissé. Malvina me montre l'image d'une personne qui plie le dos, qui a le dos plié et qui a du mal finalement à se redresser pour être fière de qui elle est, fière de son incarnation. La honte d'être qui vous êtes, sur certains aspects, pas sur tout. C'est aussi, quelque part, ce besoin, je dirais, de contrôle permanent de la situation, de votre vie, pour ne pas avoir à souffrir, d'avoir à solliciter l'autre par peur aussi de le déranger, et vous voulez très certainement vous montrer que vous êtes à la hauteur de vos attentes, y compris sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et on voit que on se cache, hein. On se cache pour ne pas faire face, pour ne pas avoir à solliciter l'autre, pour ne pas avoir à le déranger. Seulement, ça ne peut pas fonctionner. Parce que déjà, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, il y a des outils, des nouveaux outils sur lesquels on a besoin d'aide. On ne peut pas conduire une voiture ou piloter un hélicoptère sans avoir avant à apprendre le code et les rudiments nécessaires pour cela. La honte de ne pas y arriver. Donc,
il y a une dévalorisation aussi très claire, très nette. C'est des personnes qui vont notamment, qui pourraient être entourées, hein, et qui sont à mon avis entourées, même si le poids et le regard des autres parlaient, vous savez, les petits bruits de couloir, hein, vous impactent. Parce que vous n'avez pas pour le moment, très certainement, trouvé le chemin pour vous relever d'une situation que vous portez, qui est encore vivante en vous et qui a laissé très certainement des conséquences comportementaux avec lesquels vous essayez finalement, que vous essayez de dominer, pour ne pas avoir à quémander. L'impression de quémander. Ouais, mais je ne vais pas le déranger avec ça. Oh non, mais j'ai honte, je ne peux pas faire ça. Et puis, je l'aime bien, mais je ne peux pas le recevoir. Regarde comment c'est chez moi. C'est tout petit. C'est le foutoir. C'est mal rangé. C'est... Non, 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 j'ai rien, je peux pas. On rejoint aussi, ici, au niveau du triangle de Cartman, quelque part, d'une certaine façon, la victimisation. On est dans un rôle de victime. Également, on est toujours victime de soi, hein, à plus ou moins grande échelle, à des degrés aussi moindres, plus ou moins importants, mais on est toujours de toute façon victime de soi, de soi-même, de son propre système de pensée, de choses complètement erronées. La honte et l'humiliation. Le fait presque de demander et d'avoir recours à une tierce personne dans un accompagnement dont vous pourriez vous sentir humilié parce que ça vous renvoie sur l'une des peurs, peut-être à mettre au-dessus de la pile de vos pensées erronées, de vos pensées limitantes, à savoir je ne suis pas capable de me prendre en main, je ne suis pas capable de réussir telle ou telle chose, alors que finalement d'autres réussissent et le font mieux que moi. Alors du coup, il va falloir que je rabaisse un petit peu mon orgueil pour oser demander de l'aide. Pour m'en sortir. J'étais en train de chercher quelque chose que je n'ai pas retrouvé. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est-à-dire la difficulté que vous éprouvez par rapport à cette honte et l'humiliation. Eh bien, on est encore dans l'injustice. Et c'est en ça, justement, que ça nous dresse déjà, ces deux cartes-là nous dressent un portrait d'une victime sur un point, sur un aspect, sur quelque chose en particulier. L'injustice. Et Malvina me dit, mais pourquoi moi je n'y arrive pas alors que les autres y arrivent? Mais c'est quand même dingue. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, et puis je ne suis pas plus bête qu'une autre, ou plus bête qu'un autre. Alors pourquoi lui il y arrive alors que moi non? Donc je vais... On a des personnes qui sont obstinées, hein, têtues. Hein. Je vais y arriver par moi-même.
Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je vais y arriver par moi-même. Et puis finalement, vous allez vous acharner à vouloir tenter de comprendre quelque chose, de mettre en application quelque chose, pour lesquels vous n'avez aucun moyen d'accroche. C'est comme un alpiniste qui escaladerait une paroi rocheuse avec, bon, je vais vulgariser vraiment au maximum, hein, mais en claquette et sans baudrier. Oui, mais j'y arriverai. Et puis, j'y arriverai. Et puis finalement, non, on n'y arrive pas. Et puis on se retrouve face à une injustice. Face à des situations vécues comme de l'injustice. Ce n'est pas normal. L'injustice, ça nous dit ça. L'injustice, ça nous répète par le mental, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas normal et je ne suis pas d'accord avec qui par rapport à quoi? C'est une bonne question, peut-être par rapport aux normes sociales auxquelles nous nous sommes assimilés, auxquelles nous sommes confrontés. C'est injuste, et puis j'ai tellement honte. Honte, ça peut être des petites hontes, hein. Enfin, est-ce qu'il y a des petites et des grandes hontes? Il y a un sentiment de honte, d'humiliation. Ah ouais, mais je voulais faire ça aujourd'hui, et puis je l'ai pas fait, et puis... et là, allez, on continue, on continue, on continue, on continue à se faire du mal, à alimenter ici des énergies qui nous impactent. Quelle est l'attitude que l'on a mis pour se défendre de ceci? On va dire ça plus ça égale ça. Je rationalise, j'intellectualise. Il y a une recherche en absolu, en fait, de rationalité sur des choses qui sont complètement et intrinsèquement constitutives d'un handicap émotionnel vous impactant. Non, non, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Quelle est votre couleur parmi tout ça? Est-ce qu'il y a une couleur dominante? Quelle est votre vibration? Et là, c'est ce que je disais. Je vais vraiment y arriver. Je vais mettre ça ici, puis ça dessus, puis ça là, et puis ci, et puis, on se retrouve face à un truc qui ressemble à rien. On n'a pas avancé d'un moindre millimètre. On s'est créé en même temps des problèmes supplémentaires par l'accumulation du j'intellectualise. Ok, si je pense ça, ça veut dire ça. Vous savez, c'est aussi les gens, et on en connaît tous, qui veulent absolument mettre et donner un sens à tout ce qu'ils vivent. Ou qui vont analyser tout dans les moindres détails. On est là sur une personne aussi, et ça peut être le cas, hein, d'extrêmement cérébral. Trop cérébral. Et qui va se fier beaucoup plus à son mental qu'à son cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent dépossédé de ses propres moyens et
point d'appui là par le pied levé, on a un point qui est au sol. Donc là, on nous parle de l'ancrage, mais un pied qui est prêt à bondir, en fait, qui est prêt à, dans une attitude de fuite. Et je rationalise. Ok, j'ai vécu ça, ça veut dire ça, donc ça, ok. Et au final, vous êtes où dans tout ça? On parlait de la frustration, elle est là, hein, la frustration aussi. Hein. Malvina me dit que vous vous acharnez à vouloir absolument tout contrôler. Il en ressort quoi? Il en ressort de l'épuisement, il en ressort ce sentiment d'injustice, parce que vous n'y parvenez pas et vous ne savez peut-être pas non plus déléguer par ce besoin et vraiment ce besoin de contrôle, y compris sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Vous ne pouvez pas pratiquer l'escalade en tongs. Oui, mais j'ai lu au niveau de la fabrication des tongs que ce n'est pas adapté. Comportement non adapté par rapport à des situations. Les couleurs. Les couleurs. On vous invite à apporter de la couleur, à remettre de la beauté dans vos vies, à trouver cette beauté en vous. Et à arrêter de vous culpabiliser parce que vous ne parvenez pas au résultat et que vous ne parvenez pas à faire ce que vous souhaitez. J'ai en même temps, Malvina me montre l'image d'un renard qui serait traqué et qui est en position de fuite pour se mettre en sécurité. Quels sont... Voilà, face à la honte et l'humiliation qui crée un sentiment d'injustice, qui vous invite à rationaliser, intellectualiser toujours. Voici vos ressources. Et voici comment vous parviendrez au changement par rapport à ça. La fierté et la détermination. La fierté. La honte, vulgairement, on dit qu'on n'est pas fier de soi, quoi. Ah non, je suis pas fier de moi. Finalement, il va falloir progressivement trouver le moyen de se remettre sur les bons rails. Là, on a toutes ces fumées de couleurs qui s'élèvent, et puis là, on se réapproprie justement progressivement notre... on est fier de soi pour le chemin accompli, par la détermination que vous avez eue et dont vous avez pu faire preuve et qui vous a permis peut-être aussi et qui vous permettra d'arriver là où vous le souhaitez. Alors, le message de la carte, la fierté, la détermination, est le suivant. On y va. Oui, déjà, c'est un grand oui. Soyez fiers de vous, déterminés et confiante. Et n'en ayez pas honte. Ne vous méprenez pas. La fierté est différente de l'orgueil et il est grand temps que vous puissiez vous autoriser à la ressentir. La sensation de fierté est une force. Elle est essentielle à votre construction intérieure et le désir d'être fier de soi est sain. Prenez le temps d'observer le chemin que vous avez parcouru, les réussites, les échecs, les efforts, les moments de joie ou de grande tristesse. Toutes ces étapes vous ont
construite, forgée. Aujourd'hui, Malvina vous invite à vous dire que vous pouvez vous autoriser à être fier de ce que vous avez accompli. C'est une récompense, bien sûr, interne, qui vous guide et vous encourage à porter votre regard vers l'avenir. Vous prenez conscience de toutes vos capacités et vous ne vous laissez plus envahir par les doutes et les remises en question. De quels accomplissements du passé êtes-vous fier? Quelles sont vos déterminations? Pouvez-vous également évoquer certains échecs qui, malgré leurs difficultés, vous ont construit et vous rendent aujourd'hui fier et déterminé? Et de quel aspect de votre personnalité et de votre vie êtes-vous fier aujourd'hui? Bien sûr, je vous laisse le temps de répondre à ces questions qui ne vont pas se répondre du tac au tac. On va les laisser s'infuser un petit peu avant de pouvoir justement peut-être trouver des points de compréhension, des points d'accroche pour sortir d'un sentiment quand même de honte et pour amener de la fierté dans votre propre vie, afin que vous puissiez être fier de vous et que cette détermination soit payante. On ne lâche rien. Nous avons notre carte, très jolie carte d'ailleurs, je vous montre. La clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Voici le message. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. La voyance de la chevêche d'Athéna. Très 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 jolie carte. Un grand merci également à Malvina pour son message et puis on se retrouve tout de suite pour la dernière partie, notre troisième message avec le message justement de Ludovic. Et on est parti pour notre dernier message. Si jamais vous avez choisi Ludovic, on va prendre 2 cartes. Pareil, d'obstacles. Allez, 2 cartes d'obstacles, s'il te plaît Ludovic. Touk. Et nous allons prendre... j'ai vu que cette pierre-là, je l'ai mise dans le mauvais sens. Du coup, vous voyez rien, alors qu'elle est tellement jolie. Je vais vous la montrer. Je sais pas si elle fera le focus. J'espère, en tout cas. Voyez, comme c'est beau. Je vais la mettre à côté de Malvina. Je suis pas sûr que vous puissiez voir grand chose, mais non, vous la voyez pas. Bon, entre Malvina, tac, et Octave, ici, vers vous. Je suis pas sûr, non. Elle est terne. Elle est terne. Bon, allez, on y va. Tout. 1,
et un 2. Ok. Merci les filles pour aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de vous. Une carte, mécanisme de défense. Quelle est la carte que nous allons prendre, Ludovic, s'il te plaît? Est-ce que j'ai une carte qui se détache? Oui, celle-ci. Ok. Maintenant, une carte de force intérieure. Ok. Alors, eh ben, non, ce sera pas toi. Un peu trop évident que tu te détaches comme ça d'un seul coup. On me la fait pas à moi. Hein. Ok. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin non plus. Alors, si vous avez choisi Ludovic en ce samedi, allez, on y va. On se pose tous la question. Qu'est-ce qui m'attend? Oh, qu'est-ce qui m'attend? Bah, il nous attend de la tristesse, des larmes. Beaucoup de tristesse, d'émotions négatives qui nous traversent, des choses qui ont été contenues également depuis longtemps et qui passent et qui vous submergent également par les larmes. Une très forte émotivité et des choses qui finalement vous percutent complètement, vous chamboulent et vous rendent triste. Ok. Cette tristesse, elle est là. Je pense que cette tristesse, elle est très certainement. Elle peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être à un moment où vous êtes dans le... Voilà, vous vivez quelque chose une réunion, vous êtes avec un ami, une amie, puis d'un seul coup, vous passez des rires aux larmes. Et sans trop même vous l'expliquer, et il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous touche, mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Je pense que vous l'avez compris, et puis qui vous rend triste. La tristesse, elle vient aussi nous parler et évoquer un manque. Donc il y a un désir peut-être de pouvoir retrouver un nouveau souffle, retrouver un nouveau dynamisme, quelque chose qui vous permet de vous porter et surtout de vous sentir bien. Parce que c'est ça dont il est question là, à travers la tristesse, c'est le fait que malgré tout ce que je mets en place, malgré il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien et tant qu'on n'aura pas mis le doigt justement et identifié ce quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas bien et qu'à tout moment les larmes sont là, et alors ça pourra pas matcher quoi. C'est à un moment donné, c'est qu'est-ce qui fait que ces larmes coulent, que les pleurs, la tristesse m'accable et peut-être me révolte quelque part. La tristesse, maintenant, il faut savoir également que, je vais encore
utiliser un lieu commun, mais qui est important, à savoir que vous ne pouvez en aucun cas porter toute la détresse et la misère du monde sur vos épaules. Vous n'êtes pas responsable de la détresse et de la misère. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut quand même trouver un certain équilibre ou renforcer un équilibre. Quelle est, face à cette tristesse, la difficulté finalement que vous pourriez et que vous pourriez éprouver face à ce sentiment en particulier? Allez, la culpabilité. Je vous disais quoi juste avant? Vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde sur vos épaules. Il s'avère que vous avez ici l'illustration de ce que je viens de vous dire, avec l'impression qu'on vous montre du doigt, peut-être par rapport à vos actions, peut-être par rapport à certaines choses que vous pouvez faire, et que ou alors que vous aimeriez faire, mais que vous ne vous autorisez pas, puisque de quel droit je me permettrais de faire ça alors qu'il y a tellement de souffrance à travers le monde? Mais est-ce qu'on vous a demandé de vous assimiler à cette vie de souffrance, à mener la même vie qu'eux et à ne pas prendre soin de vous? La culpabilité, quelle est cette culpabilité? Si la culpabilité, c'est qu'il y a un pardon, il y a aussi cette notion de réconciliation avec vous-même, de guérison. Là, pour le coup, on n'est pas réellement dans un système de victimes, mais de sauveurs. Et il y a une telle tâche à accomplir à travers la détresse, à travers la misère, à travers le monde, que le sauveur que vous êtes se sent complètement démuni face à la tâche qui lui incombe. Donc, ça peut pas aller. On ne peut pas prendre sur soi la misère du monde. Ce n'est pas possible. Que l'on se sente sensibilisé, oui, mais cela ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie pleinement. Vous ne pourrez en aucun cas vous poser en tant que sauveur du monde. Ce n'est pas possible. Et quel est le mécanisme de défense? Je projette sur l'autre, à savoir que comment peux-tu réagir de cette manière-là? Mais tu es son cœur. C'est finalement, on va projeter sur l'autre le poids de sa propre frustration, des conséquences même de ce que l'on n'arrive pas à accomplir dans notre propre vie. Donc j'ai même quelqu'un ici qui peut se trouver, qui pourrait se trouver extrêmement rigide.
Tu ne peux pas penser comme ça, ce n'est pas possible. Mais est-ce que tu réalises ce que tu dis? Est-ce que, en même temps, vous réalisez que, à travers ce que vous pouvez peut-être reprocher sur certains sujets à votre entourage, ce sont des propos que vous tenez qui vous sont destinés finalement. Et c'est pas à l'autre que vous vous adressez à travers les reproches, c'est à vous-même. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Il va falloir trouver et tempérer par l'introspection, par l'objet même de cette tristesse, ce qui fait que quand la tristesse et la culpabilité pourraient vous submerger, vous allez balancer votre hargne sur les autres. C'est pas moi, c'est toi, mais tu te rends compte? Non, mais attends. Mais finalement, ceci, dans un conflit, de quelle nature qu'il soit, ou qui est activé par la relation miroir, c'est qu'est-ce qui fait justement qu'à tel moment je vais réagir de cette manière-là? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce que je ne suis pas en mesure d'accepter émotionnellement parlant en moi pour que je projette à l'extérieur le poids de ma propre culpabilité? Et vous pourriez presque vous sentir coupable en même temps, c'est ce qu'est en train de me dire Ludovic, d'avoir par moment pour les autres un comportement inapproprié avec des mots qui pourraient dépasser vos pensées. Et donc du coup, vous culpabilisez encore plus. Vous êtes mal, donc en étant mal, pas vous balancer, presque de manière mécanique, impulsive. Vous balancez cette pulsion, et puis après vous vous en mordez les doigts. Parce que finalement, vos mots ont dépensé vos pensées, seulement elles étaient porteuses de sens, elles étaient porteuses d'un contenu, d'une assimilation non travaillée, non décortiquée, sur laquelle il n'y a pas en fait de distance nécessaire, de recul nécessaire. Et finalement, vous vous en mordez vraiment les doigts. Ah mince, j'aurais mieux fait de me taire. C'est pas ça que je voulais. Et puis on se retrouve dans une boucle temporelle qui n'en finit pas. Tristesse, culpabilité, je projette, mes propos dépassent ma pensée, paf, culpabilité, tristesse, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça... À un moment donné, la roue tourne quand même, Il faut sortir de ce schéma-là. Sans quoi c'est le mal de mer, assuré. D'ailleurs, c'est très intéressant ce terme-là, Ludovic, que tu viens de me transmettre, le mal de mer. M-E-R-E. C'est ce que vient de me dire Ludovic à l'instant. Quelle est cette force qui vous fera quitter cette tristesse? L'intimité.
Très jolie carte d'ailleurs. L'intimité, je trouve. Regardez. La carte de l'intimité. L'intimité, carte 5. Et voici le message lié à la carte de l'intimité. À quel point êtes-vous authentique et honnête face aux autres et face à vous-même? Vous est-il facile de vous mettre à nu, sans effort, sans artifice ni jugement? La sensation d'intimité se loge dans l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre. Dans l'intimité d'une relation, vous osez vous montrer vulnérable, imparfait ou imparfaite et naturel. Les défenses et les masques qui vous protègent sont mis de côté afin de laisser place à la bienveillance, la confiance et la compréhension de soi et de l'autre. Pourtant, cette intimité n'est pas toujours si facile à atteindre ou à accepter. Vous pouvez parfois la fuir ou la craindre, redoutant d'être jugé ou rejeté pour ce que vous êtes vraiment. Cette peur de l'intimité puise ses origines bien sûr dans votre histoire passée. Il est donc grand temps de penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures, donc la tristesse. Questionnez votre rapport maintenant à l'intimité. Vous autorisez-vous à être vulnérable et authentique dans vos relations les plus proches? Enfant, ressentiez-vous un amour et une acceptation inconditionnelle de la part de votre entourage? Aujourd'hui, quels sont vos freins à l'intimité? De quoi avez-vous peur? De quoi auriez-vous besoin afin de vous autoriser à ressentir de l'intimité? Et on va prendre une carte d'envolée sauvage pour terminer le message de Ludovic. Non, 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 tu triches. J'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Oh. Oui, tu triches parfaitement. Allez, une carte s'il te plaît. Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que ça te paraît possible, s'il te plaît? Bon, et ben, je crois que je vais aller la chercher. Non mais je veux pas un paquet, je veux pas lire tout ça. J'en veux juste une. Oh. On va faire une coupe. Touc, touc. Bon. Ça veut pas. Allez, on y va. Tu me dis. Celle-ci. Ok. La carte des corneilles dans la neige. Enfin l'esprit de l'hiver, ce noble souverain, demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Les corbeilles dans la neige, les corneilles dans la neige. Enfin l'esprit de l'hiver, ce noble souverain, demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Gratitude, gratitude, gratitude à Octave, à Malvina et à Ludovic. Gratitude également aux guides qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Gratitude, 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 gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission, que ce soit en partie ou dans sa totalité.
que ce soit en une ou plusieurs fois. Et puis si jamais vous vous êtes endormi devant l'émission, il se peut que vous n'entendiez pas mes bisous de fin d'émission, que vous vous réveillez sur une autre vidéo qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre, avec notre émission, de choses qui peuvent arriver, surtout après une journée bien chargée, ou alors quand on est tranquillement installé dans son lit et que on sent le sommeil arriver et puis qu'on se dit, je pense qu'on le fait tous, on ferme les yeux et puis dès que ça nous intéresse, on les ouvrira et puis là vous pouvez être sûr que c'est le meilleur moyen pour sombrer dans les bras de Morphée. Et c'est précisément justement ce que je fais souvent, mais il faudra pas le dire. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez aussi le temps nécessaire pour revenir tranquillement dans le cours de votre propre vie, de votre propre existence. Et je vous fais encore une fois tous mes remerciements pour tous ces magnifiques moments que nous passons ensemble. Et je vous dis à très vite, ici ou là. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez, de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.